Hello, bonjour, comment allez-vous? J'espère que tout va bien de votre côté. C'est parti pour votre lecture intuitive pour la semaine du 19 au 25 février 2024. Je vais commencer par prendre directement une petite carte angélique pour voir un peu la tendance. Très jolie, 2 de Raphaël. Je poste cette vidéo le jour de la Saint-Valentin, le 14 février, donc il y a un petit peu des énergies comme ça autour de moi, donc on va voir si on va parler un peu d'amour, mais ici, 2 de Raphaël. 2 cœurs qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux. Âme sœur, n'abandonnez pas ce que vous aimez. Donc on a envie peut-être d'une continuité, on a envie en tout cas de parler d'amour, d'union, de partage, d'échange. On peut parler de contrat aussi, on pourrait éventuellement parler d'un contrat professionnel, d'un duo, d'un binôme. On va regarder ici pour cette semaine du 19 au 25. La carte 2 de Raphaël, bien évidemment, on peut aussi parler d'une nouvelle orientation et Raphaël peut nous parler aussi de la guérison. Ok, c'est parti. Donc, on souhaite la bienvenue au tout nouveau. Ici, je vais positionner des cartes par signe astrologique. Je vous invite, en bas de cette vidéo, vous avez un minuteur pour les tout nouveaux, donc vous pouvez cliquer sur votre signe astrologique. Donc là, je positionne les cartes par signe astrologique et ensuite, je démarre. Je tiens à vous remercier à toutes et à tous pour votre confiance sur ma chaîne, pour vos likes, vos partages, ainsi que vos commentaires. Merci infiniment pour votre présence. C'est parti. On va positionner les cartes et on va démarrer tout de suite avec la team des béliers. Voilà, hop, et on tourne la carte ici en dos de deck. On va nous parler de voyage, de distance, de mouvement. Ça bouge beaucoup. Si vous désirez partir en vacances, on peut parler ici des pays suivants, tels que l'Amérique du Sud, l'Europe de l'Ouest. On peut parler ici d'Angleterre, de France, de Portugal. On peut parler ici aussi du Cap-Vert, ici tous les pays d'Afrique de l'Ouest. Je ne vais pas tous les citer ici, tous les pays. Nous avons aussi les pays d'Asie derrière cette maman, les États-Unis, le Canada, et puis aussi toute l'Amérique centrale. Ça peut aussi nous vouloir indiquer que vous rencontrez une personne de ce pays, hein, une rencontre ou un déplacement, vous allez vous déplacer, vous avez envie de voyager, voilà, ou une entreprise, hein, peut-être vous allez signer un contrat avec une personne habitant dans ce pays, enfin ceux que j'ai cités. Voilà, c'est parti, on va commencer direct avec les béliers. Voilà, on va parler de la carte amitié, la confiance, l'union. Donc ici, pour cette semaine, waouh, des béliers qui reprennent. Alors certains, donc on a 4 personnes ici sur la carte amitié. On a un chien et un chat ici en bas. On se retrouve, vous allez réunir un groupe, vous aimez bien fédérer. On a envie, vous retrouvez votre groupe ou un groupe d'enfance ou amitié. La carte 2 de Raphaël, il y a comme une guérison au niveau du couple. Au niveau, ça se passe très très bien. Les échanges sont honnêtes, sincères. Vous avez un groupe d'amis vraiment en qui vous pouvez compter. Vous êtes solaire. Les béliers, vous allez signer peut-être un contrat avec une entreprise internationale ou en tout cas un projet que vous avez sur le plan peut-être international. J'ai un projet ici qui est en train de se mettre en place peut-être avec un groupe. Vous avez beaucoup d'idées. On parle d'énergie, vous voyez, on a le soleil ici, j'ai le soleil ici entre les 2 mains, j'ai quelque chose avec les mains, alors ça peut parler éventuellement pour des énergéticiens ou des magnétiseurs, ou peut-être de travailler dans la médecine alternative ou de travailler avec des énergies. Vous allez faire partie d'un groupe ou d'une association ou faire un partenariat ici. Vous avez besoin de soleil, ouais, c'est ça, vous avez besoin d'énergie. Les béliers, soit vous avez besoin de soleil ou vous débordez d'énergie, peut-être ça aussi. Un contrat intéressant que vous pouvez signer cette semaine.
On va regarder ici avec le petit oracle de l'intuition ce qu'on pourrait rajouter pour les béliers. C'est peut-être une personne avec qui vous échangez. On me dit ici que vous pouvez lui faire confiance. Ça fait partie de votre destinée. Alors, pour les célibataires, c'est top. Hein. Ouais. Pour les célibataires, il y a une rencontre. Très clairement, avec la carte union ici, de Raphaël, amitié, peut-être que auparavant vous étiez peut-être un peu distant avec une personne et puis là on se retrouve. Alors au niveau du couple, les énergies sont favorables pour se retrouver. Vous reprenez contact, hein, il y a un réseau. Vous allez fédérer un groupe, les béliers. Excellent pour vous cette semaine. On va prendre un petit message angélique ici pour vous. D'ailleurs, je crois que je vais positionner toutes les cartes comme ça. Et puis, je vais aller les chercher au fur et à mesure. Exactement. Pour les béliers, on va prendre un petit message angélique. Voilà, 8 de l'action. Il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Pas de panique. Vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant. Donc, même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous. Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Ici, avec la carte distance et la carte déplacement. Voilà pour la team des béliers. Merci infiniment pour votre confiance, les béliers, sur ma chaîne. À très bientôt. C'est parti. Maintenant, on va se concentrer sur la team des taureaux. Les taureaux, pour cette semaine du 19 au 25, nous avons la carte rêve. La carte rêve, distance, 2 de Raphaël et union. Alors pour moi ici, on continue à passer des très bons moments avec l'être aimé. Vous vous sentez en sécurité. On me dit que vous avez beaucoup de projets en tête. Vous êtes en train de rêvasser les taureaux, en train de penser, on est peut-être un peu moins dans l'action. On vous invite peut-être à rester bien focus sur votre objectif. Là, on peut vous sentir un petit peu rêvasser. C'est pas plus mal pour un signe de terre. Hein. Alors, soit vous pensez, vous rêvez à quoi déjà? Moi, j'ai l'impression que vous rêvez à des vacances en amoureux. Vous pensez à un duo ou vous pensez à votre partenaire. J'ai de la guérison au niveau du couple ici. J'ai envie de rentrer avec vous dans ce rêve. J'ai envie de, comme cette lampe ici qui éclaire le coussin. C'est un flamant rose. J'ai envie de savoir ce que vous avez dans l'esprit, ce que vous rêvez en fait. Vous rêvez de quoi? Les taureaux. On va essayer de regarder si on a des cartes complémentaires par rapport à ce rêve. Vous rêvez de stabilité, vous rêvez d'acheter une maison, vous rêvez de vous sentir beaucoup mieux maintenant, vous pensez à votre intérieur. Alors, si vous avez des projets d'acheter une maison, je sens que vous allez le faire en commun, vous allez en tout cas en parler. C'est soit la vente ou se déplacer, ou c'est la vente d'une maison, ou vous déplacer, déménager. On peut vouloir parler de déménagement ici avec son partenaire, ou vous-même, vous avez envie de déménager. Mais ce rêve, c'est un rêve de stabilité, très clairement. C'est ce que le taureau attend ici. Je pense que vous allez avoir des discussions avec votre partenaire sur des projets sur du long terme. Parce que je ne peux pas aller ici dans votre esprit, dans votre tête. Est-ce que votre rêve est bien défini? Est-ce que vous visualisez ce rêve? On a envie de me parler d'un rêve éveillé, comme si on vous invite à rêver éveillé. Voilà le message pour les taureaux. Alors, il y a deux choses. Moi, je pense que, premièrement, vous rêvez d'une stabilité. Quand je dis rêver d'une stabilité, c'est voilà, que ça se passe bien avec l'être aimé. Au niveau du travail, ça se passe bien. Mais je vous invite à aller encore plus loin que ce rêve que je vois ici. Parce que
parce que vous pourriez peut-être mettre en place quelque chose avec quelqu'un, comme un duo en fait. Peut-être une entreprise qui va vous contacter pour réaliser votre rêve, où vous allez signer un contrat en binôme ou un partenariat. On va vous appeler, c'est vraiment un poste ou un job de rêve. Votre établissement, ou si vous êtes chef d'entreprise, donc moi je sens une stabilité dans la structure. N'hésitez pas à mettre un petit peu de distance entre d'accord, j'ai compris. Mettez un peu de distance entre l'émotionnel et le professionnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Mettez un peu de distance entre l'émotionnel et le professionnel. C'est-à-dire que de ne pas trop parler. Alors si vous êtes chef d'entreprise, de mettre un peu de distance avec certains de vos employés. De ne pas mettre trop d'émotionnel dans les échanges que vous avez avec vos employés, de ne pas prendre trop à cœur, des décisions qui sont prises au sein d'une structure, d'accord, de rester bien stable et bien ferme dans votre position. Voilà ce qu'on me dit pour vous, les taureaux, pardon. Voilà, on parle de travail. Donc, ce rêve, c'est plus professionnel. Alors oui, il y a un rêve, bien évidemment, de duo, d'union avec un être aimé. Ici, je le sens. Mais vous avez aussi d'autres rêves. C'est des objectifs. Mais ces objectifs ou ces rêves, on a envie que maintenant ils se concrétisent. Donc rêver c'est ok, mais rêver éveillé. C'est-à-dire que vous pouvez mettre en place ce que vous pensez ici. Ce projet ici, vous pouvez le mettre en place. Certains vont le mettre en place cette semaine, ou en tout cas vous y travaillez. Très joli ici pour la team des taureaux. Merci beaucoup les taureaux pour votre confiance. Je prends juste une carte angélique pour vous ici. On va parler de 8 de Michel pour les taureaux. Vous pouvez être libre. Ayez le courage de changer la situation. Ne pas voir clairement les choses. Ouais, c'est ça. Ne pas voir clairement les choses. C'est ce que j'avais ici avec le rêve. Quand on rêve, ne pas voir clairement les choses. Je pense que vous avez dans votre esprit ou dans votre tête un rêve où vous aimeriez, dans la matière, créer quelque chose, mais en fait, vous n'en parlez pas assez ou ce n'est pas encore très clair parce qu'on est encore en phase de rêve. Vous voyez, vous pouvez le concrétiser ici, on me dit, au niveau du travail. Ça peut être par des formations ou... éclaircissez un peu plus vos rêves. Voilà ce que je pourrais dire, parce que tout est possible ici pour la team des taureaux. On va passer maintenant ici à la team des Gémeaux. Coucou les Gémeaux, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Nous avons la carte de la famille pour vous. Donc tout se passe bien ici, tout est bien ancré. La priorité pour les Gémeaux, c'est le cocon familial. Alors, au niveau du couple, on pourrait éventuellement sentir une légère distance au niveau du couple, mais cette distance est perçue ici comme saine. Le 2 de Raphaël, c'est la purification. Il y a une relation qui est saine. La carte de la famille, je crois que c'est la seule carte de l'oracle des miroirs où je peux passer 1h30, 2 heures à l'identifier. Cette carte, elle est longue. Elle nous parle de cadre ici. Vous voyez, on peut percevoir un tronc d'arbre et chaque personne est dans son cadre. Et une famille, c'est ça en fait. Une famille, elle a les mêmes valeurs, elle est unie. On voit qu'il y a des cœurs de partout. Il y a des cœurs comme ça passe... des parents aux grands-parents, la belle-mère, le beau-père, les enfants, les cousins, les cousines. On a l'amour qui est ici au sein de la famille, mais chaque personne a sa place dans un cadre de photo, par exemple. On peut voir ici, c'est un cadre. Donc, on a cette distance. Certains Gémeaux, pas tous,
vont nous exprimer leurs sentiments, leur amour, mais vont mettre un peu d'espace. Soit c'est votre partenaire qui va prendre peut-être un peu des distances. Cette distance est positive, ou peut-être qu'il part en vacances, ou part en déplacement, ou vous partez en déplacement. Comme si votre couple a besoin d'espace. J'ai ici besoin d'espace, mais c'est un couple, ou aussi avec la famille, afin que vous puissiez, vous, rester bien ancré et penser à vos projets. Si vous êtes en couple, j'ai une guérison du couple, avec la carte 2 de Raphaël. Je sais que certains n'aiment pas tellement lorsque j'emploie le mot distance, ou, alors je sais les Verseaux, donc comme vous êtes un signe d'air, je pense que vous aussi, la carte distance n'est pas une carte qui... non, moi ça me parle pas, voilà. Hein. Alors c'est plus l'espace, je sais que les Verseaux préfèrent que j'emploie le mot espace. Hein. Donc, voyez, ces deux amoureux, là, ils ont un espace, si on regarde la carte. Donc là, il y a la symbolique d'un aigle, et puis aigle, symbole de liberté. Ici, on voit le soleil, donc on perçoit ces deux êtres qui s'aiment, et puis les deux mains ne sont pas, elles sont pas collées, elles sont séparées, il y a une petite distance entre les deux, pas une distance, un espace, alors si vous préférez. Et donc, dans cet espace, hein, quand on a nos deux mains ici, quand on colle nos deux mains comme ça, si vous faites ce petit exercice de les mettre, vous pouvez faire en même temps que vous regardez cette vidéo, les Gémeaux. On peut sentir lorsque l'on met nos deux mains ici comme une sorte de résistance. Vous voyez cet espace, on la sent, cette résistance. Faites l'exercice là en même temps avec moi. Et donc, on peut sentir qu'on est proche, parce que là, il y a une énergie qui se met entre ces deux mains. Il y a une légère résistance. On peut la sentir. Vous la sentez? Voilà. Eh bien, c'est cet espace-là. C'est cet espace que je ressens avec votre partenaire, comme une énergie très forte entre les deux. Peut-être que les Gémeaux vont avoir besoin de petits instants seul, soit c'est votre partenaire qui va vous demander des petits instants, voilà, peut-être un peu seul. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas cette énergie entre ces deux âmes, hein, et qu'il n'y a pas d'amour. Bref, j'ai la guérison, donc j'ai envie de parler du mot guérison, j'ai envie de parler d'union, j'ai envie de parler d'amour. Il y a quelque chose de merveilleux qui se met en place. Oui, bien sûr, pour les célibataires, on peut avoir une rencontre. J'ai la stabilité, j'ai la guérison au sein de la famille. On peut rencontrer quelqu'un du prénom Raphaël, ou peut-être qu'il y a une union ou des accords avec quelqu'un du prénom Raphaël. Voilà ce que je ressens ici pour vous. Distance, rapidité. La carte rapidité vient nous inviter ici pour les Gémeaux d'aller un petit peu plus vite. C'est-à-dire que dans vos projets professionnels, vous pouvez aller un peu plus vite. Maintenant, au niveau de vos dossiers, des contrats, ça va beaucoup bouger pour vous cette semaine. Une semaine très, très, très dynamique. C'est parti, on va prendre une petite carte angélique ici pour la team des Gémeaux. Nous avons la carte 4 de Michel. La solution peut venir de la méditation. Dormez plus ou prenez des congés. Éliminez le stress en vous. Voilà, vous voyez, peut-être de prendre un petit peu de distance et d'éliminer un petit peu ce stress et de prendre soin de vous. Est-ce que vous aimez méditer, les Gémeaux? Et je vous pose une petite question bonus. Quels sont les bienfaits de la méditation? Comment vous vous sentez après une méditation? Pour certains, je sais que la méditation, il y en a qui n'y arrivent pas. Pas besoin de partir sur des méditations trop longues, hein. Pas besoin de faire des méditations de 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Pourquoi pas des micro-méditations? On débute, on commence par des toutes petites méditations, très légères.
Voilà ce que je ressens ici pour la team des Gémeaux. On va regarder maintenant ici les cancers. Oh, ok, d'accord. Les cancers, vous avez envie de parler d'argent, de finances, de business, de retour sur investissement, d'économie, donc de partenariat. Donc là, la roue tourne, les choses avancent pour vous. Les cancers, il y a des opportunités professionnelles. Ça bouge beaucoup. J'ai la tête qui bouge un peu tout d'un coup comme ça. Et quand on tourne cette roue là au casino, vous voyez comme ça roule très vite, puis on a cette boule qui tourne comme ça, ben, c'est ce sentiment que j'ai ici. Il y a quelque chose qui peut aller très vite, comme des décisions prises très vite. J'ai la carte rapidité juste au-dessus. Bon, c'est pas chez vous, mais comme par hasard, elle me fait un petit clin d'œil comme ça, avec des mots assez rapides. Donc, des décisions rapides, une entrée d'argent qui peut vous tomber dessus. Ça peut être l'auto, hein, oui, ça peut être une entrée qui rentre, une entrée d'argent. Voilà, on peut nous parler d'une économie. Maintenant, on reprend son budget, on fait attention à ses finances. Ça peut être la fin d'un crédit, ce qui fait que maintenant, on a plus d'argent. Une belle opportunité financière. Opportunité financière, ça veut dire quoi? Peut-être l'achat ou un argent que vous n'attendiez pas, qui venait de l'étranger, peut tomber cette semaine du 19 au 25. Une très 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 belle énergie avec votre partenaire. Ici, on a un soleil. Donc la carte argent, c'est aussi beaucoup d'énergie, c'est un coup de chance. Et puis avec 2 de Raphaël, donc ça se passe très bien avec l'être aimé. Voilà, ça se passe bien avec, on vous dit de ne pas abandonner, on vous dit de continuer. Il y a une belle énergie avec l'être aimé pour les célibataires. C'est une très 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 bonne semaine. On va prendre une carte ici. Bon, on va prendre l'autre. Prendre une carte, je vais la prendre vraiment, aller la chercher. La carte du mouvement. Ah là 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 là. Ouais, il y a quelque chose qui bouge ici. J'ai même, faut que je remette mes lunettes. J'ai effectivement, beaucoup de choses qui bougent là. Qu'est-ce qui se passe? C'est des transactions. Alors, si vous travaillez en tant que trader ou la bourse ou dans le milieu bancaire, il va y avoir une grosse transaction ou mouvement, argent. C'est ouais, c'est plus tout ce qui est bourse, mouvement, argent. Bah, alors moi, je vois quelqu'un du signe du Scorpion. Voilà, je vous donne déjà ce que j'ai. Ça va beaucoup bouger au niveau de l'argent. Voilà, cette semaine, vous allez prendre de grosses décisions. Et puis, j'ai envie de dire que le Gémeaux met en... pas le Gémeaux, pardon. Le Cancer met en priorité l'argent maintenant. Tout va tourner en fonction de l'argent. Alors, je sais que vous allez me dire, non, ben moi, d'ordre général, c'est pas trop l'argent. Mais là, j'ai l'impression que oui, maintenant, ça va être ma priorité. Ça va être comment faire fructifier de l'argent, comment avancer, comment investir, comment me protéger financièrement. Et voilà, moi, je travaille, je vous entends dire ici très fort dans mes oreilles, moi, je travaille pour un revenu et je travaille pour un revenu, donc on me paye pour ça, donc je fais ça, en fait. Je vous entends dire, voilà, moi je suis payée pour faire ça, donc je bouge pour ça, mais je ne ferai pas plus non plus. J'ai la distance, tu vois, comme une... Donc on va pas, je vais pas trop bouger non plus, mouvement argent, je vais pas courir après l'argent non plus. Ça peut être aussi ça aussi, hein. Voilà, j'ai mon revenu, j'ai mon salaire est fait pour que je gagne tant. Je ne cours pas, je vais pas courir encore plus, parce que de toute façon, je ne vais pas gagner plus. Donc, si je cours, hein, c'est un bon message pour cette année 2024, mouvement argent, oui, donc je suis payée tant par mois, que je ne fasse rien, je suis payée tant, que je fasse beaucoup, je suis payée tant. Est-ce qu'il est nécessaire de courir, de bouger comme ça? Est-ce que ça vaut la peine de courir autant pour ça? Mouvement, move, ça bouge, ment. Hein, dans le mot mouvement, on a le mot ment. Hein, on peut vous mentir hein, par rapport à... C'est des mensonges. Hein, on me ment...
j'entends ici un message que j'ai entendu d'une dame directrice de ressources humaines qui me disait maintenant les jeunes d'aujourd'hui, hein, donc les universitaires, quand ils vont pour une recherche d'emploi, ils n'ont plus les mêmes arguments que nous à l'époque, hein, donc ils sont vraiment très exigeants. Puis, quels sont mes avantages? Ça, c'est la question de certains jeunes, hein, mais quels sont mes avantages de travailler dans votre structure? Quels sont mes avantages à venir travailler chez vous, en fait? Ça, c'est des arguments que les jeunes, maintenant, ils disent, hein. Voilà, je suis universitaire, j'ai travaillé, j'ai étudié tout ça. Quels sont mes avantages dans votre entreprise? Parce que je sais qu'il y a d'autres entreprises qui proposent d'autres avantages. Donc vous, quels sont les avantages dans votre structure pour venir travailler chez vous? Voilà, vous voyez, c'est ce que je ressens ici. Ça bouge beaucoup. Et oui, le cancer peut avoir une opportunité financière très intéressante dans une autre structure où peut-être on va gagner peut-être un petit peu moins, mais les conditions de vie sont beaucoup plus intéressantes. Je sais pas, je dis ça comme ça, inscription au fitness offert par l'entreprise, ou cafétéria offert, où je vous paye l'assurance maladie, ou voilà, des avantages qui font que ah ok, donc le salaire, hein, mais là j'ai des avantages en plus, moi je vais plus courir, j'ai quelque chose comme ça, entre le mouvement et l'argent. J'ai le mot exigence aussi. J'ai le mot exigence financière. Est-ce que votre patron va vous exiger on peut vous demander de bouger, mouvement distance, d'aller dans un autre service, toujours demander plus. Vous voyez, les humains maintenant, c'est plus comme avant, quoi. L'humain est au centre maintenant, hein. Donc ces entreprises, il faut qu'elles s'adaptent aussi, hein. Moi, je bouge plus comme ça. J'ai du mouvement peut-être et pas d'augmentation de salaire, ou une augmentation de salaire pour moins de... Il y a quelque chose comme ça ici qui bouge avec les finances. Oui, on peut avoir une belle opportunité financière, bien évidemment. Et puis un coup de chance, une somme d'argent qui arrive comme ça, magnifique. 10 de Raphaël, je l'avais sorti cette carte dernièrement là, mais c'était pas pour vous les cancers. 10 de Raphaël, votre vie est faite d'amour et de grâce, relation familiale harmonieuse, à la recherche du bonheur. Voilà, le cancer n'est pas très compliqué quand même, hein. Le cancer, c'est l'harmonie, hein. Le cancer, c'est... voilà, j'ai envie de me sentir bien dans un espace sain. Ici, 10 de Raphaël, on voit un arc-en-ciel maintenant ici. On a une purification ici, une femme vêtue de blanc, un monsieur vêtu de blanc mais avec une veste verte, très à l'écoute. Vous êtes beaucoup plus à l'écoute peut-être maintenant du marché. Vous êtes peut-être prêt à bouger maintenant. Ouais, mais je suis prête à bouger. Je vous entends dire, oui, je suis prête à bouger, à changer. Mon objectif maintenant, c'est l'harmonie. Voilà. Je recherche l'harmonie. Mon objectif, c'est ça, en fait. Et oui, on pourrait éventuellement se déplacer, changer de poste parce que je ne suis plus en harmonie avec mes convictions, avec mes valeurs. Ou diminuer peut-être votre taux d'activité, pourquoi pas, au lieu d'un 100%, de travailler à 80%. Voilà, j'ai une notion financière, mais c'est assez positif, hein, parce que les cartes sont positives tout autour. Voilà, pour la team des cancers, merci infiniment pour votre confiance, les cancers. Allez, c'est parti, on va se concentrer maintenant sur la team des lions. Voilà, la roue tourne. Donc, il y a enfin un retour positif. Cette carte, il me semble que c'est pas la première fois qu'elle tombe ici pour les lions. Coucou les lions, il y a un retour de communication, il y a un retour, alors un retour d'énergie, j'ai envie de dire, premièrement. Alors, soit vous reprenez contact, hein, avec une personne qui se trouve à distance, une personne qui est loin de vous. On vous voit... Avec les lions, maintenant, il faut que je fasse très attention à tout ce que je dis. Parce que
c'est tellement bien interprété maintenant que il faut que je fasse très attention à mes dires. C'est devenu très compliqué chez les lions parce que des fois, j'ai d'autres signes qui viennent regarder votre tirage. Et en fait, du coup, ça devient un peu compliqué. J'ai déjà eu des retours où ça vous facilite pas la tâche. Bref, je suis obligée de dire. Bon, ici, on sent qu'il y a quelqu'un qui a envie de revenir. Mais... alors, si vous êtes un homme, on voit que vous êtes allongé ici. Je tends éventuellement le bras, je vais pas bouger plus, quoi. Je tends déjà le bras, après tu viens. Je vais quand même pas... voilà, le lion, il se fatigue pas tellement. Hein. Désolée, hein, je suis désolée, mais là, ça c'est l'homme lion. Écoute, tu veux revenir, donc moi je te tends le bras, c'est déjà une bonne chose. Maintenant, c'est à toi de faire tout l'autre travail, parce que je vais quand même pas tourner la roue. C'est toi qui décides. Donc, moi, j'ai envie de reprendre avec toi. Donc, je te tends la main. Maintenant, tu tires. Alors, est-ce que la personne va... Vous voyez, dans cette roue, ici, il y a 3 éléments. On a déjà une information d'un homme qui se met un petit peu à nu, ici. Donc, je suis prêt à faire un effort de communication, de retour à la communication, de discussion. Mais je reste quand même néanmoins distant. Donc, voilà. La femme lionne, c'est exactement la même chose, mais plus subtile. Donc, elle fait des gestes. Elle fait des gestes avec la main sur... je vous laisse analyser cette carte. Déjà, on voit ses parties intimes, déjà. C'est la première fois que je vois cette carte un peu plus en détail. Elle est quand même... J'avais jamais vu cette carte autant en détail, mais on voit carrément les parties intimes de madame. Donc, elle est plus ouverte, plus coquine. On peut avoir des femmes lionnes qui ont envie de plus d'harmonie, un retour à une sexualité, peut-être, pour certaines. Envie de se faire plaisir, envie de séduire, envie d'attirer, envie de peut-être provoquer. Elles sont plus sur le devant. La lionne elle prend plus le devant que l'homme lion. Mais ce que l'on voit ici, on voit quand même un serpent ici tout autour. Je ne sais pas si vous voyez ici, donc on voit une roue, mais on a quand même un serpent. Donc, je pense que certains hommes ou femmes lions, vous êtes attirés par quelqu'un, mais il y a quand même une tentation, où il y a une méfiance, où c'est vous qui êtes un petit peu méfiant. Donc, ce qui fait qu'on n'arrive pas à faire avancer cette roue. Voilà, j'ai quelque chose comme ça. Par contre, on me dit de vous dire que c'est votre âme sœur. Eh ben oui, avec la carte 2 de Raphaël, donc il y a une distance, il y a une distance avec une personne, mais cette personne, elle vous aime, hein, et vous aimez cette personne. Il suffit d'un regard, il suffit de vous toucher, il suffit de vous revoir, et ça peut créer quelque chose, voilà. Mais j'ai l'impression que les deux mettent une certaine distance. Je l'aime beaucoup, cette carte, 2 de Raphaël, parce que les deux êtres ici ne se touchent pas les mains. Vous voyez, ici, il y a 2 mains, mais ils ne se touchent pas. Et si vous faites ce simple exercice hein, de mettre vos 2 mains côte à côte, comme ça, et puis vous avancez tout doucement, mais tout doucement. Hein, vous pouvez faire l'exercice en même temps que moi. Mais vraiment tout doucement, vous essayez de rapprocher les mains. On sent comme une sorte de résistance. Mais il faut approcher millimètre par millimètre. Alors n'hésitez pas à mettre un petit commentaire en bas de cette vidéo pour me dire si vous ressentez cette résistance. Mais d'avancer les mains tout doucement, jusqu'à ce que vous sentiez qu'il y a quelque chose ici. Voilà, moi je le sens ici, voilà, c'est arrivé là. Comme si je n'arrivais plus à serrer, parce que j'ai une légère
résistance entre mes deux mains. Eh bien, en fait, ce qui se passe, c'est exactement ça. Il y a une énergie très forte entre vous et cet homme, ou entre vous et cette femme. Seulement qu'il y a un espace, il y a besoin de discuter, d'échanger, de partager, de se mettre peut-être un peu plus à nu, d'oser dire les choses que vous avez dans le cœur ou des désaccords. Alors je sais que pour certains c'est difficile. Union avec une femme, ouais, il y a quelqu'un qui va arriver ici, les lions, hein, succès. Donc ici, ici, on a une femme qui... Alors, soit elle est déjà là, soit elle va arriver. Soit alors, pour les hommes célibataires, on a une union ici, avec une femme qui a du succès, ou qui est une femme qui réussit bien. Pour les femmes lionnes, on a ici un partenaire. Je parle des célibataires, je suis obligée parce que j'ai la carte retour, hein, donc je suis obligée de parler des célibataires, on reviendra un petit peu plus tard pour les couples. Donc là, si vous êtes à distance, les femmes, je vois qu'il y a un homme qui a envie de reprendre avec vous. Il y a un retour ici. Ça, effectivement, ça peut être un ex qui revient, un homme ou une femme qui revient ici. Sur le plan sentimental, au niveau du couple, bah, ça se passe très bien. Ceux qui sont en couple, ça se passe très bien, il y a une belle énergie. Il y a, avec ces deux mains, comme j'ai donné ici, comme une sorte d'espace. Et on comprend cet espace ici, comme pas une distance, mais peut-être que vous allez imposer une distance, ou voilà, de ne pas être trop collé. J'ai l'impression que vous n'avez pas envie d'être trop collé avec cette personne. Et la personne va parfaitement comprendre. J'ai pas d'informations ici pour vous sur le plan professionnel. Désolée les lions. Ici, on a le sentimental qui est très fort chez vous. On a envie de parler d'amour, on a envie de parler d'union. Je pense que les hommes lions et les femmes lions vont peut-être se dévoiler un peu plus, peut-être nous exprimer un peu plus leurs attentes, peut-être, j'ai dit peut-être, faut pas s'emballer, j'ai dit peut-être s'ouvrir un peu plus, oser dire, peut-être parler de choses privées, intimes, se dévoiler un peu plus, être peut-être un tout petit peu plus vulnérable, possible. C'est possible. Il y a un retour positif en tout cas. Et puis pour toutes celles qui sont dans une relation compliquée, celles et ceux qui sont dans une relation compliquée, ça je vous le dis très clairement, hein. Vous étiez avec quelqu'un, vous étiez dans une relation toxique, avec un pervers narcissique ou avec quelqu'un, là on voit le serpent, d'accord? Donc on pourrait éventuellement envisager une personne qui aurait envie de revenir, mais peut-être pas avec de bonnes intentions. Donc ce message que je viens de dire maintenant, c'est que pour les personnes qui ont vécu, on va prendre une carte ici, les personnes qui ont vécu une relation compliquée dans le passé, donc de faire attention. Bon, de toute façon, le lion est toujours méfiant, donc je sais qu'il va faire attention. 5. La conduite divine, l'archange Sandalphon. Cherchez un sens à votre vie. Envisagez une approche différente. Entourez-vous d'amis ou de maîtres faisant preuve d'une grande sagesse. Voilà, ça c'est très important pour les lions, que ce soit femmes ou hommes, de vous entourer d'amis de confiance. Voilà, et puis de maître ou un guide spirituel ou quelqu'un qui vous accompagne et qui vous guide, ou peut-être que c'est vous qui êtes donc ce guide, ce maître, un sage, et vous aimez accompagner, diriger, orienter les gens qui sont en difficulté. Voilà. Voilà pour la team des lions. On va prendre encore une carte, peut-être de laisser tomber, avec la carte de l'automne. On me dit de vous dire de laisser tomber, laisse tomber. Dis-leur, laisse tomber.
Laissez tomber une situation, ou bien laissez tomber ce qui s'est passé un petit peu dans le passé, et puis donnez une chance ici. La carte de l'automne nous indique de laisser tomber des choses qui ne vous a... Comme si vous avez besoin maintenant d'avancer, de faire bouger les choses. Et parfois, pour faire bouger des choses, on a besoin de laisser tomber quelque chose. Alors, je vous pose la question, mon ami Lion, qu'avez-vous besoin de laisser tomber cette semaine pour pouvoir faire tourner cette roue, pour pouvoir avancer? Voilà. Merci beaucoup pour votre confiance, les lions, et je vous dis à très bientôt. On va regarder maintenant ici la team des Vierges. Nous avons la carte de l'ouverture. Coucou les Vierges, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver. On a une très belle carte ici pour cette semaine du 19 au 25 février. On parle de destinée, on parle d'ouverture, on parle d'opportunité. Moi, j'ai juste envie de parler de la clé. Alors, cette carte, je peux l'interpréter, je peux passer 3 heures sur cette carte. Nous avons une clé ici. Alors, cette carte, déjà, première information, on a un grand soleil. Donc, c'est une semaine solaire pour nous. On a une très, très belle énergie. On va très bien. On a la clé ici. Alors, cette clé, quand on a une porte face à nous, c'est soit on ferme une porte, soit on ouvre la porte. Donc là, on a des millions de lectures possibles avec la clé. Donc, on a comme titre, bien évidemment, ouverture. Dans le mot ouverture, j'ai les mots suivants. J'ai le mot où, c'est où je ferme la porte, où je l'ouvre. On peut avoir le où qui nous dit mais dans quelle direction, où je vais aller, ça peut être ça. On a le mot vers, où mais j'ai envie d'aller vers là-bas, je vais vers cette destination. Tur. Bon, Tur en allemand. Tur, c'est une porte en allemand. Voilà, où et vers. Donc pour moi, avec la clé, la destinée, c'est vraiment, maintenant, je sais où je vais. Mais quand on sait où on va, parfois on ferme des portes. C'est comme quand on est dans un véhicule. Hein. On est dans son véhicule. Des fois, on a besoin de GPS parce qu'on ne sait pas où c'est. Et d'autres fois, on n'a vraiment pas besoin de GPS parce que je sais exactement où je vais, en fait. Donc, je vais de ce point A à ce point B. C'est juste là à côté. Je n'ai même pas besoin de savoir le timing. Je sais, moi, je vais là-bas, je prends cette trajectoire. Je sais exactement où je vais. Donc, ici, j'ai l'impression que vous savez maintenant où vous allez. Ça fait partie de votre destinée. C'est OK. Certains d'entre vous, vous allez fermer une porte qui fait partie du passé. Donc je ferme parce que c'est pas là où je veux aller en fait. Ça c'est important, hein. Quand on sait où est-ce qu'on veut aller, on sait qu'on peut fermer une porte parce que c'est pas là-bas où j'ai envie d'aller. Donc certains vont peut-être fermer cette porte parce que ça fait plus partie de moi j'ai envie d'aller, c'est là-bas. Je sais que j'ai envie d'aller là-bas. Donc je ferme la porte. Mais une porte de quoi? Ça peut être la porte du célibat. Je ferme, je clôture maintenant. J'ai vécu un temps célibataire. Maintenant, je ferme cette porte et je sais maintenant, j'ai envie d'aller là-bas. Je vais là. J'ai envie d'aller dans cette voie-là. D'autres, non, je vais ouvrir cette porte. J'ai une opportunité. C'est maintenant, je l'ouvre. Derrière, on a une maison, on a une structure, on a une entreprise ici, on a un bâtiment. Donc, on peut avoir des opportunités ici qui vont se présenter à nous du 19 au 25 février. D'accord? Mais j'ai cette opportunité, cette action, c'est peut-être pas cette semaine. Vous allez peut-être vous retrouver face à une réalité et de vous dire, ouais, allez, j'y vais.
J'ai envie de faire ça, il faut que j'y aille. J'ai pas envie de regretter. Je vais le faire. Voilà. Sur le plan sentimental, ça se passe très bien. D'accord, avec l'être aimé. On guérit ici. Il y a peut-être quelqu'un à distance ici. On vous sent plus ouverte, les vierges. Ou peut-être, j'ai envie de dire autre chose. La porte, elle est entrouverte, en fait. Hein. Si on analyse cette carte, la porte, elle est entrouverte. Donc, on aurait peut-être envie de dire aux vierges, ouvrez-vous un peu plus. Hein. Qu'on s'ouvre un peu. Pourquoi pas ouvrir grand cette porte, hein, parce que là déjà en dessous, comme la porte elle est entrouverte, on ne peut pas voir tout ce qui se passe derrière cette porte, parce qu'on ne voit pas parce qu'elle est entrouverte. Donc on ne peut pas voir ce qui se passe là. Si on parle un petit peu de séduction ou d'union, je ne dis pas qu'il faut s'ouvrir comme un journal intime, mais de se dévoiler et de s'ouvrir peut-être un peu plus. On a quelqu'un ici, on a des guérisons. Je sais que j'ai beaucoup de vierges qui me suivent, qui ont guéri de certaines blessures du passé. Quand je parle de guéri, donc ça prend du temps. J'ai accepté ce qui s'est passé dans le passé. C'est guéri. Maintenant, je m'ouvre à l'amour parce que j'ai envie d'aimer, parce que j'ai énormément à donner et à recevoir. Donc là, on a une belle ouverture. Et puis peut-être que pour d'autres vierges, écoute, non, Elena, ça reste comme ça, quoi. Ça reste, la porte, elle reste entrouverte. Voilà, ça peut être ça aussi. J'ai pas envie d'ouvrir ma porte, je vais pas me dévoiler, je reste comme ça. Je reste avec la porte entrouverte. Alors oui, on peut rester avec une porte entrouverte comme ça, mais ça crée des distances. On n'arrive pas à échanger. Ouvrez un tout petit peu. Dites-nous en fait ce que vous avez envie. Où et vers? Vous avez envie d'aller vers où? Vers quoi? On continue. On prend une petite carte. On va regarder ici. On a un petit coup de chance ici. Il y a quelqu'un qui va nous donner un petit coup de pouce. Ou peut-être il y a quelqu'un qui est venu frapper à la porte. Vous avez la clé. Hein, vous pouvez ouvrir la porte. Hein. Est-ce que vous allez donner une seconde chance, une quatrième chance, ou peut-être que c'est une nouvelle opportunité, une chance pour un poste de travail ou une opportunité professionnelle. Mais moi, je ressens plus quelque chose par rapport à l'amour. Hein. On va regarder maintenant une carte ici, un petit message angélique pour la team des Vierges. Nous avons pris page d'Ariel, une carte rose, une carte alors digne de confiance. Non mais ça c'est toute la Vierge dans toute sa splendeur. Ouf. Digne de confiance, intelligent, instruit et équilibré. C'est exactement ça. Une excellente opportunité s'offre à vous. Donc là, on a une opportunité qui s'offre à nous. Études ou formation, il est temps de se mettre au travail. Donc là, on pourrait avoir un poste, une opportunité au niveau d'un travail. À nous d'y aller ou pas, à nous de dire oui ou non. Et on a une belle opportunité. Au niveau du travail, ben, on vous fait 100% confiance, hein, digne de confiance, intelligent, instruit et équilibré. On a envie de venir vers nous, en fait. Hein. Alors, si vous êtes des enseignants, enseignantes, c'est très positif ici, ce tirage, comme une opportunité. Ou bien si vous êtes étudiant, étudiant en médecine ou étudiant en management avec des projets ou dans tout ce qui est international, on peut avoir de belles opportunités ici qui se profilent pour vous. J'ai management, j'ai aussi dans la médecine, j'ai pédiatrie, j'ai par exemple gynécologue, chirurgien, des métiers dans la médecine, hein, du lit médecine tout court, pharmacien. Là, on a des belles opportunités pour vous. Voilà les Vierges, j'espère que cette lecture vous parle. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Merci beaucoup pour votre confiance. On va passer maintenant ici à la team des Balances.
Original. Ah ouais, ça c'est intéressant. J'ai jamais eu la carte loi chez la balance. Je crois que c'est la première fois. Ouais, il me semble. Bonjour les balances, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Un petit coucou tout particulier à une de mes coachées avec qui on a eu une très très belle lecture intuitive passionnante cette semaine et qui est du signe de la balance, que j'ai passé un excellent moment avec elle. C'était c'était un très 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 intense et j'ai beaucoup aimé. Alors, on va parler d'équilibre. Ça veut dire que vous êtes dans votre énergie. Tout va très bien. Tout est équilibré, tout va très bien. La carte loi peut nous parler d'une affaire juridique qui est en votre faveur. Vous faites votre loi, ça peut être ça aussi. Hein. Chez la balance, ça peut vouloir nous dire que vous allez imposer des choses. Hein. Ça peut être ça avec la carte loi. Vous êtes ferme, vous êtes fiable, vous allez signer un contrat très intéressant. Ça peut nous parler d'impôts aussi, de justice. Au tribunal, on peut... alors, ça peut nous parler d'une demande en mariage ici avec la carte union. Au niveau du couple, ça se passe très très bien. D'accord? Dans le sens où, alors peut-être que vous êtes éloignés l'un de l'autre, peut-être au niveau du travail, alors une fois vous voyez, des fois vous voyez pas s'il y a cette distance, mais pourtant ça se passe très bien. On me dit de vous confirmer que c'est votre âme sœur. Alors tous ceux qui sont en couple, c'est un excellent tirage. Ceux qui sont célibataires, on a des opportunités cette semaine pour rencontrer quelqu'un, mais quelqu'un, union 2 de Raphaël. Alors, cette personne, si vous êtes un homme ou une femme célibataire, c'est quelqu'un qui a une énergie particulière. Avec cette carte-ci, j'ai envie de dire que c'est quelqu'un même qui vous ressemble. Voilà, ça pourrait être quelqu'un du signe de la balance. Donc si vous êtes en couple avec quelqu'un du signe de la balance, les balances, donc c'est positif. Ou bien vous allez rencontrer une femme ou un homme du signe de la balance avec qui ça va très bien se passer. Si ce n'est pas un signe de la balance, ça pourrait être un signe d'air, tel qu'un Gémeaux ou un Verseau. Ça se passe très bien, c'est très équilibré. On me dit de vous dire de faire confiance en cette personne. Alors, c'est peut-être une personne que vous avez connue à distance, ou il y a une distance où vous allez partir en vacances ensemble. Voilà ce que je ressens ici pour vous. Continuons encore pour les balances. Alors, sur le plan professionnel, c'est top, c'est une excellente semaine pour des signatures de contrats, pour de grosses décisions, peut-être que juridiques aussi. On continue, on va prendre une carte ici pour vous, les balances. On va parler de vos enfants. Ça m'étonne. Mais bon, on me dit ici un peu de distance avec vos enfants. Alors, est-ce que vous êtes... Alors, on sait que les balances sont très papa poule, maman poule. Hein. Alors, ici, alors chez nous, en Suisse, c'est les vacances scolaires, la semaine du 19 au 25. On peut vous sentir... un peu distant avec vos enfants, ça m'étonnerait, mais bon. Ici, on parle de distance avec les enfants, comme si peut-être vos enfants ont besoin d'un peu d'espace, hein, ou à vous de laisser peut-être de temps en temps un peu d'espace avec vos enfants. Ça peut être votre enfant intérieur qui se sent un peu éloigné et qui aimerait bien profiter et que ce soit plus juste, que les choses soient plus justes pour vous. Voilà. On peut vous sentir un peu sensible, les balances cette semaine. Un petit peu sensible. On va peut-être vous communiquer une affaire juridique par rapport à un enfant, pour certaines balances. On va regarder ici, et c'est plutôt favorable. Ouais, l'affaire que je vois ici, comme une affaire juridique par rapport aux enfants, j'ai un coup de chance ici pour vous, où vous allez recevoir des informations concernant des pensions alimentaires ou des affaires juridiques par rapport à vos enfants. C'est parti, on va prendre une autre carte, Roi de Raphaël. Pour les balances, Roi de Raphaël, chaleureux, généreux, honorable et raffiné. Alors ça, c'est tout à fait l'homme balance. Oui, vous pouvez faire confiance.
capacité d'accomplir plusieurs choses à la fois, donnez libre cours à vos passions artistiques. Alors, moi j'entends le mot amour ici. Hein. Possible que vous allez rencontrer quelqu'un qui a déjà des enfants. Ça peut être ça. Hein. On vous sent très chaleureux. Vous allez beaucoup donner de votre temps. Il y a quelque chose de très raffiné chez vous, de très, très subtil. Ça continue encore. Il y a beaucoup de charme, de séduction. Il y a de la passion ici avec le 2 de Raphaël, roi de Raphaël. Oui, on peut avoir une rencontre avec, alors si vous êtes une femme, avec un homme plus âgé que vous. Si vous êtes un homme, avec une femme qui est un peu, peut-être un petit peu plus jeune, un peu plus enfantin. Une femme plus coquette, plus sexy. On me dit une femme enfant, mais c'est pas une femme enfant. C'est une femme qui fait plus jeune, une femme... un peu coquette comme ça. Je sais pas comment expliquer ce que je ressens ici. C'est il y a une union ici qui va se mettre en place avec des décisions peut-être. On va parler d'enfants ou cette personne que vous allez rencontrer cette semaine a déjà des enfants. Voilà. Voilà pour la team des balances. Il y a quelque chose de très harmonieux aussi dans votre tirage ici. Bref, vous êtes dans votre énergie, tout est équilibré, vous pesez le pour et le contre, et j'ai quelque chose de favorable pour vous sur le plan juridique. Voilà les balances, merci infiniment pour votre confiance, puis je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. C'est parti pour la team des scorpions. Nous avons la carte retard. Coucou les scorpions, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors la carte retard nous indique une semaine plutôt calme. On prend un peu les distances. Alors soit vous allez prendre des dossiers. On peut procrastiner un petit peu cette semaine, être un peu en retard par rapport à des dossiers. On ne se précipite pas. Allez calmement, hein, si on est dans une relation sentimentale ici avec quelqu'un. Prenez votre temps, savourez les instants que vous passez avec monsieur ou madame. Ici, on prend son temps. Je suis pas pressée. La relation, elle est bien comme ça et je vais prendre mon temps. On sent ici une énergie de maturité, de prise de décision. Vous attendez peut-être des nouvelles par rapport à un de vos supérieurs ou quelqu'un. On va pas recevoir des nouvelles peut-être cette semaine. La team des scorpions. On va aller regarder ici une carte. Ouais, il y a un homme peut-être. Vous attendez des informations de la direction d'un homme ou de quelqu'un. Vous allez peut-être rencontrer pour les femmes un homme un tout petit peu plus âgé que vous, avec qui il y a des choses qui vont évoluer cette semaine. Ça, c'est pour les célibataires. Pour les hommes scorpions, ne vous précipitez pas avec une femme que vous venez peut-être de rencontrer. Prenez votre temps, savourez les instants avec elle et puis on verra les semaines d'après. On va prendre une carte angélique ici pour voir un petit message. On est chiffre numéro 2, la grande prêtresse. Je vous invite les scorpions à regarder ma vidéo annuelle, elle est très jolie. J'ai eu beaucoup de retours par rapport à cette vidéo. Chiffre numéro 2, la grande prêtresse, l'archange Aniel. Perspicacité psychique, réflexion et méditation qui livrent des informations de grande valeur. Soyez en paix. Donc c'est une semaine plutôt avec des énergies plutôt calmes ici pour la team des scorpions. On va passer maintenant au Sagittaire. Hello, coucou les Sagittaires, comment allez-vous? Waouh, vous avez la carte de la réussite. Très étonnée par cette carte qui complète un petit peu. Alors attendez, je vais juste regarder les signes de feu ici et je reviens tout de suite à vous. On avait parlé de l'amitié, d'accord, le retour et puis la conduite divine. Alors la carte de la réussite pour les Sagittaires, déjà ça se passe très bien. Cette semaine, c'est une semaine plutôt calme et une semaine où on va trouver des solutions au niveau du couple. Alors, la carte examen, elle a plusieurs pôles.
elle a un pôle positif et elle a un pôle négatif. Hein. On peut réussir des examens comme on peut rater des examens. La carte examen sur son pôle positif m'invite à dire qu'au niveau du couple, ça se passe très bien. On va trouver des solutions, on trouve des solutions ensemble. On va peut-être parler un peu d'espace ici avec la carte distance. On a besoin de prendre un peu plus de temps. Je pense que certains hommes sagittaires ont besoin de prendre un peu de recul par rapport à votre vie sentimentale et vous avez appris quelque chose. La carte réussite, la carte examen nous parle d'apprentissage. Alors, qu'avez-vous appris les Sagittaires au courant du mois de janvier ou au courant du mois de février jusqu'au 19. Hein. Qu'avez-vous appris? Voilà, grande leçon. J'ai l'impression que vous allez mettre en pratique cette leçon. Ou ça peut être un enseignement que vous avez eu ces quelques années ou quelques mois passés. Et donc maintenant, vous mettez en pratique. Donc j'ai l'impression que vos guides et vos anges gardiens sont en train de vous regarder, en train de voir, mais va-t-elle mettre en pratique tous ces enseignements? A-t-il compris la leçon? Parce que quand on passe un examen, c'est qu'on a dû réviser, on a étudié, et donc là maintenant, on a envie de voir, mais a-t-elle appris la leçon? A-t-il appris la leçon? La réponse peut être oui, ou la réponse peut être non. Qu'avez-vous appris sur sur l'aspect sentimental? Quelle est votre position? Comment est-ce que vous vous positionnez dans votre couple? Est-ce que vous comprenez le mot distance? Est-ce que vous comprenez l'espace ici? Est-ce que vous comprenez la valeur, comment expliquer la carte union? Est-ce que vous arrivez à exprimer à votre partenaire vos attentes par rapport à la vie de couple ici? Donc je pense que cette semaine, on vous regarde, on va regarder comment vous allez mettre en place tout ça. On a envie de vous sentir heureux, on a envie de vous sentir bien dans votre couple. Et pour cela, vous avez besoin d'exprimer ou de parler de vos besoins. On continue. Waouh, on a la carte bonheur. Voilà, donc bonheur en amour. Ok, donc là, très clairement, hein, je mets en place, j'ai compris, je comprends. J'entends le mot comme ça ici. Oui, Elena, j'ai compris. Oui, je comprends la leçon. Je vais l'appliquer. Je suis responsable de mon bonheur, en fait. Les deux choses les plus compliquées pour nous, les humains, c'est bien évidemment l'amour, hein, une grosse leçon, et puis le bonheur. Qu'est-ce que c'est que le bonheur? C'est quoi le bonheur? Donc là, j'ai l'impression que certains Sagittaires, oui, travaillent sur leur bonheur, investissent pour pouvoir être heureux. Il y a eu des acquis, il y a eu des expériences, il y a eu des coups durs, il y a eu des trahisons, il y a eu des choses. Maintenant, je sais exactement ce qui est bon pour moi. Et ce qui est bon pour moi, c'est ça. Voilà. Et vous y travaillez. Et vous allez direction le bonheur. Donc maintenant, ce que j'ai envie, c'est cette voie, en fait. Je vous vois sur une autoroute, en fait. On dirait qu'il y a 3 voies, ou 4 voies, ou 5 voies, comme aux États-Unis. Mais je choisis cette voie, en fait. Je choisis de rouler ici. Je vois clair, je me sens bien, j'ai appris. Et je vois ma vie de couple avec cette femme ou avec cet homme. Je visualise ma vie sentimentale et je cherche maintenant, j'ai appris. J'apprends à être heureuse. Ou je suis en train d'apprendre. Toutes ces leçons, pour moi, sont bénéfiques. Voilà. Alors oui, on peut avoir des Sagittaires qui n'ont pas appris la leçon. Ça se peut. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, si on prend le pôle négatif de la carte examen, non, j'ai pas appris la leçon. J'ai pas compris pour quelle raison. J'ai pas compris, je comprends pas pour quelle raison tous ces événements sont venus dans ma vie en fait. Non, je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas.
Donc, on peut avoir des personnes qui s'interrogent, qui se posent des questions. Donc, là, il y a encore un travail, je pense, à faire pour tous ceux qui ont encore besoin de comprendre tous ces apprentissages. Ici, c'est plutôt sorti comme positif, d'accord, avec la carte du bonheur. On sent des beaux apprentissages, bien évidemment. Ça peut nous parler d'examen, donc vous allez réussir un examen. Vous allez faire une formation, on peut parler de voyage, vous avez peut-être envie d'organiser des vacances ou des voyages à l'étranger. On va regarder ici une carte, Chevalier de Michel, fort, dévoué, intellectuel et appliqué. C'est très joli parce qu'on dirait tout à fait la définition du Sagittaire. Fort, dévoué, intellectuel et appliqué, c'est tout à fait... on vous sent déterminé maintenant à partir, là, vous partez vite. Il est temps de passer à la vitesse supérieure. La logique doit l'emporter sur les émotions. Changement soudain. Donc vous allez, il y a des choses que vous allez mettre en place très rapidement au niveau du couple. Il y a des décisions à prendre. En tout cas, ce que vous désirez, si vous êtes avec une femme du signe du Sagittaire ou un homme du signe du Sagittaire, ce qu'il désire ou ce qu'elle désire, c'est le bonheur et la réussite au niveau du couple. Voilà. Voilà. Sur le plan professionnel, bien évidemment, on nous parle d'une réussite professionnelle. Au niveau des études aussi, c'est une excellente semaine, les Sagittaires. On va passer maintenant ici au Capricorne. Coucou les Capricornes, comment allez-vous? Oh, j'espère que vous allez bien. Ici, nous avons la carte de l'hérédité qui peut nous parler ici d'un être décédé, d'un être cher qui veille sur vous, qui aurait peut-être éventuellement, par le biais de cette lecture intuitive, aurait envie de vous transmettre un message d'union ou un message d'amour. On sent que vous êtes très concentré sur votre vie sentimentale. Les Capricornes, on me confirme ici que c'est donc votre flamme jumelle, votre âme sœur, cette personne avec qui on vous voit ensemble. Donc il y avait eu peut-être une légère distance avec l'être aimé, où il y a de temps en temps des distances comme ça qui ne vous conviennent pas. Les Sagittaires. Donc, si vous n'êtes pas du signe du Sagittaire, pardon, du Capricorne, je viens de terminer le Sagittaire. Si vous êtes en couple avec un Capricorne et que, voilà, il y a parfois quelques distances, c'est perçu comme un peu difficile. C'est-à-dire que vous ne percevez pas l'union de cette manière. Vous aimeriez un rapprochement, d'essayer de vous sentir plus proche et de trouver des solutions. Donc là, vous allez en parler, osez dire, hein, n'hésitez pas les Capricornes, encore, d'exprimer vos besoins au niveau du couple. On va prendre une carte ici pour... Waouh, ok. Bon, ben ça confirme ce que je viens de dire. Donc on nous confirme ici que vous vivez actuellement un amour profond avec votre âme sœur. Si ce n'est pas votre âme sœur, en tout cas l'amour est sincère, il y a une belle union. Laissez tomber certaines choses. On me dit de vous dire de laisser tomber. Laisse tomber, laissez tomber. Ça va s'arranger, d'accord? Ça va s'arranger. Il y a cette distance... il y a un peu de distance possible avec votre partenaire ou avec quelqu'un ici que vous aimez. Et pourtant, on sent que vous allez vous rapprocher. C'est votre âme sœur. On me dit que vous avez quelque chose à apprendre avec cette personne. C'est très joli ici pour les Capricornes. On continue. 8 d'Ariel pour les Capricornes. Vous pouvez être fiers du travail accompli. C'est en pratiquant qu'on apprend. Pensez à reprendre des études ou à suivre une formation. Alors, déjà, on vous félicite. Déjà,
J'ai l'impression que c'est peut-être même un être décédé qui aurait envie de passer par ici et de vous féliciter. On a envie de vous féliciter pour tout ce que vous avez accompli jusqu'à présent. Vous pouvez être fier du travail que vous avez accompli, des études, des formations. On vous voit peut-être passer un poste supérieur. Un travail peut-être à distance, d'accord, proche. Alors on gardera toujours un lien ici avec l'être aimé. Il y a des grosses décisions professionnelles. Hein. Pour d'autres, vous allez peut-être faire maintenant une formation. Voilà pour la team des Capricornes. Merci infiniment pour votre confiance, les Capricornes. On passe ici maintenant à la team, waouh, des Verseaux. Ah là là, coucou les Verseaux, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. On a choisi la carte de l'homme pour cette semaine du 19 au 25 février. Pour toutes celles et ceux qui me connaissent déjà depuis un certain temps, on a déjà eu plusieurs fois la carte de l'homme en carte pour les tirages hebdomadaires. C'est pas la première fois que je sors la carte de l'homme. Et d'ailleurs, j'ai un petit souvenir que j'avais eu quelques petits commentaires pas très sympathiques en bas de ma vidéo avec la carte de l'homme. Donc, je vais refaire la même lecture que j'avais fait la dernière fois. Donc, la carte de l'homme chez la femme Verseau et chez l'homme Verseau, c'est la détermination. L'homme, pour moi, quand je la sors dans un tirage, c'est une puissance. C'est la détermination. Je ne reviens plus en arrière. J'ai décidé. Il est un peu têtu. Il porte un casque sur la tête. C'est là où je vais. Je veux aller là. J'ai les outils. J'ai tout. Je vais. C'est là. Que tu veux, que tu veux pas, c'est là. Voilà. C'est l'homme qui décide. C'est lui qui décide. Il tranche. Il a la main sur l'épée et c'est comme ça. Maintenant, j'ai envie d'aller, c'est par là-bas. Donc lui, il nous montre cette direction. Il est assez ferme, hein, il est autoritaire. Il nous montre ici la direction vers le... Alors, si on regarde un petit peu les cartes où il nous montre le doigt, où il nous indique le doigt, ici, c'est l'amour, le bonheur et l'union. Donc, on a une voie ici. On a une voie bien décidée, bien déterminée. J'ai l'impression qu'on est fixé sur un objectif. La carte de l'homme, donc, chez la femme. Chez la femme, Verseau, la carte de l'homme nous parle d'une autorité, d'un certain charisme à travailler. Alors, soit vous allez sur le plan professionnel, ça ne se passe pas comme vous le désirez, et là, vous allez exiger des choses ou être un peu plus autoritaire ou trancher peut-être. Si vous avez un poste à responsabilité, vous allez voilà, être un peu ferme avec l'équipe. On vous demande, enfin on vous propose, on vous conseille de prendre maintenant les choses en main. La carte de l'homme, c'est ça, hein, c'est une carte puissante qui nous parle de maintenant, je retrousse les manches et je vais travailler, labourer et travailler et voilà, c'est ma mission, j'y vais. Pour les femmes célibataires, on peut avoir l'arrivée d'un homme ici. Un peu charismatique, quelqu'un avec qui vous allez échanger cette semaine. On peut percevoir ici l'union, donc si vous êtes un homme, on peut rencontrer un homme ici, hein, on a une union ici avec un homme, que vous soyez femme ou homme. Quelle est la partie négative de la carte de l'homme? Ben, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est peut-être un peu têtu comme ça, un peu, on veut pas trop écouter, on n'écoute pas tellement les conseils et puis on reste vraiment focus sur vos idées. La carte de l'homme dans son pôle négatif, toujours prêt à... il a son cheval derrière, mais je dirais plus l'écoute. On vous sent peut-être un petit peu moins à l'écoute. Écoutez vraiment bien votre partenaire, hein, ici. Soyez un peu plus à l'écoute. Ou peut-être vous n'avez pas envie d'écouter. Je vous vois avec un casque sur la tête. Je n'écoute plus rien. Je n'écoute même plus la musique ou j'écoute plus. Je peux entendre ce qu'on me dit. Je fonce. Voilà ce que j'ai. On va compléter cette carte de l'homme avec une carte... ici, ah ouais, on a de l'épanouissement, on prend soin de sa santé, voilà, il y a du changement. Allez, prends 3 cartes, on s'arrête là. Alors,
la carte de la transformation, je la prends. Bref, on s'arrête là. Donc, est-ce que ça vous parle? Oui ou non? Pour les femmes, on pourrait éventuellement rencontrer un homme un petit peu autoritaire ou un homme qui va vous guérir peut-être de certaines blessures. On vous sent très épanoui avec la rencontre de cette personne ici. Oui, dans mes tirages, ceux qui me connaissent bien depuis 2-3 ans, je parle beaucoup de transformation pour les Verseaux. Oui, oui, je vous reconnais plus, moi, dans mes lectures intuitives. Oui, tout est en train de bouger. Oui, je dois m'adapter à cette transformation. Moi aussi, hein, j'en parle souvent. Donc, oui, il y a du changement. Oui, ça bouge. Oui, oui, maintenant, vous prenez soin de votre santé. Ou en tout cas, on vous invite à prendre soin de votre santé. Donc, la carte santé veut dire plusieurs choses. Hein. La carte santé, ça veut tout dire et rien dire. C'est arrêter de fumer, arrêter de boire, trop de sexe, pas assez, l'alcool, la drogue, je ne sais pas ce que c'est, la santé, mais ça peut toucher beaucoup de choses. Donc moi maintenant, la priorité, c'est la santé. Je vais mettre un peu de distance peut-être avec, c'est un choix, c'est une décision. Hein, c'est une décision. La carte de l'homme, elle est très puissante, les Verseaux. On rentre dans votre cycle d'anniversaire, hein, semaine du 19 au 25, on est encore là. C'est une semaine très dynamique. Et puis, de toute façon, vous allez être épanoui de ces choix. Donc, c'est fort. Je sens des énergies très, très, très fortes. La carte épanouissement, oui, vous allez partir vers quelque chose qui vous plaît. Vous allez être heureux. La carte épanouissement, on a le mot oui, donc si vous attendez une réponse, oui, vous allez la recevoir cette semaine. Oui, la carte de l'homme, pour moi, des fois, elle peut paraître un peu... un peu dure comme ça. Ça peut, alors soit des petits conflits avec un homme, ou vous n'êtes pas, on peut avoir des désaccords avec quelqu'un, mais les cartes qui l'entourent sont assez positives, donc je vois pas de négatif ici. Voilà. Est-ce que ces cartes vous parlent? Je vous les montre, les Verseaux. Transformation, changement, santé, épanouissement. Je vous pose une question, vous pouvez répondre en bas de cette vidéo ou y répondre pour vous tout seul. De ces 4 cartes, laquelle vous parle le plus? Voilà. Eh ben, en fonction de cette carte, j'ai l'impression que vous allez vers cette direction-là. Ok, parce que cet homme, il donne une direction. Hein, donc, je vais vers cette transformation, je vais vers ce changement ou effectivement vers la santé. Donc, voilà. Voilà ce que je peux dire pour les Verseaux. On va prendre une carte ici pour vous, au roi d'Ariel. Un petit message angélique en plus pour la team des Verseaux. Ah oui, j'avais oublié de vous dire, les Verseaux, chaque année, je propose un petit rabais spécial pour les Verseaux. Actuellement, j'ai dépassé le quota de réservation, donc je n'ai plus de place de disponible pour les Verseaux avec le tarif un petit peu exceptionnel que j'avais là à moins 40%, parce que je n'ai plus de place pour le mois de février. Donc voilà, mais si vous désirez réserver, il y a encore le code promo que j'avais donné sur la vidéo précédente, qui est donc... j'ai un autre code promo, mais vous pouvez m'envoyer un petit WhatsApp et je vous communiquerai toutes les informations par WhatsApp. Voilà, ça c'est dit. Au roi d'Ariel, prospère, stable, doué, puissant. Vos projets se déroulent comme il se doit. Succès professionnel et financier. Utilisez ces ressources à bon escient. Voilà, donc c'est cette puissance. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de... Bah voilà, c'est ça, le mot puissant. Tu vois, il me semble que je l'avais dit tout à l'heure. Non, bon, je ne l'ai pas dit. Mais oui, j'ai une puissance. Puissance. Alors, je vois du bleu roi. Je vois la couleur bleue ici. J'entends le mot puissance, stable, doué, prospère. Qu'est-ce qu'on a aussi ici? On a une table blanche avec des roses.
On a l'archange, on a les bijoux, on a regardez, on a quoi dans ce coffre? On a, je sais plus si des bijoux, de l'argent. Voilà, on a de l'abondance, hein, vous comprenez, on a le succès professionnel. Vous êtes doué, donc vous pouvez, soit des formations où vous clôturez, où vous terminez une formation. Vous avez le sourire en plus, mais moi j'ai vraiment envie de vous dire d'être beaucoup plus confiant sur vos projets professionnels. Ça se passe très 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 bien. Voilà, les Verseaux, j'ai pas eu trop d'informations ici au niveau de l'amour, mais ayant la carte Union et 2 de Raphaël, voilà, les choses se passent plutôt bien. J'ai l'impression que vous vous concentrez un petit peu plus sur le professionnel, mais au niveau de l'amour, on peut effectivement faire des rencontres ici pour les célibataires. Et enfin, on va terminer. Merci beaucoup les Verseaux pour votre confiance. On va passer maintenant à la team des Poissons. Coucou les Poissons, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Un petit coucou tout particulier. Je voulais m'excuser pour ma clôture de ma vidéo hebdomadaire de la semaine dernière. J'ai mal clôturé. Enfin, j'ai un peu rigolé parce que j'ai un de mes coachés qui m'a dit qui m'avait fait un petit clin d'œil. Donc, je voulais m'excuser pour ma clôture pour la dernière vidéo. Voilà, ça c'est dit. On va parler de travail. On va parler de travail, d'investissement. Donc là, vous êtes concentré sur vos objectifs professionnels. Ça avance très bien. On peut parler de binôme où vous allez avoir un poste maintenant à plus de responsabilités. Je sens de la maturité. La carte distance, bah tiens, j'en parlais ce matin avec une de mes coachées, mais elle est du signe du, du cancer, aussi un signe d'eau. Je vais vous dire un peu le message que j'ai eu ce matin, et voilà, j'ai besoin de vous en parler. Alors, distance professionnelle, pour vous, ça veut dire quoi? Ces 2 cartes côte à côte. Voilà, distance professionnelle. Distance travail. Moi, j'ai l'impression que au niveau du travail, vous allez imposer, les Poissons, un peu de distance avec certains de vos collègues. Ou si vous êtes chef d'entreprise ou vous avez un poste à responsabilité, voilà, du fait de votre maturité, vous êtes très rusé. Moi, on vous invite, en tout cas, le conseil que j'ai, c'est de mettre un peu de distance avec certains de vos collaborateurs. Voilà. On est dans une ère maintenant où tout est possible, où les gens se permettent des choses. J'en parlais ce matin, entre le tutoiement et le vouvoiement, par exemple, sur le plan professionnel, ça ne nous a pas rendu service. Voilà, donc si vous avez un poste à responsabilité, je vous vois maintenir et garder le vouvoiement. Voilà, pour pas que l'on rentre dans votre sphère. J'ai l'impression enfin, le conseil qu'on vous donne, c'est la distance. Alors, ça veut dire quoi une distance? Faut bien, chacun, on est 8 milliards d'habitants sur Terre, on a 8 milliards de définitions de ces 2 cartes côte à côte. Donc, ma définition ou mon intuition par rapport au travail, la distance, c'est avec certains collaborateurs, avec certaines personnes, on maintient un espace où on laisse les énergies bouger. Pourquoi? Parce que ici, on voit cette carte de Raphaël, ces 2 êtres ici qui se tiennent, ils se tiennent pas la main. Il y a un petit espace entre les 2 mains, vous voyez? Et donc, comme je donnais tout à l'heure l'exercice des autres signes, si vous mettez vos 2 mains ici, vous pouvez faire l'exercice en même temps que moi, vous mettez les 2 mains ici côte à côte et vous les avancez tout doucement, au millimètre près. Vous allez sentir à un moment donné, plus vous avancez les mains,
mais vraiment millimètre par millimètre, à un moment donné du processus, quand vous y allez tout doucement, vous allez sentir petit à petit une légère résistance. Et dans cette résistance, voilà, moi là je le sens déjà là maintenant. Dans cette résistance, c'est un espace. Vous sentez? Moi je le sens. J'arrive plus à fermer mes deux mains parce que j'ai une résistance ici. Si je veux, je peux rapprocher, mais vraiment de sentir ces deux résistances. N'hésitez pas à me laisser en commentaire si vous arrivez à faire cet exercice. Eh bien, cet espace, c'est cet espace que vous allez donner avec certaines personnes sur le plan professionnel. Voilà, j'ai un partenariat peut-être que vous pouvez faire avec une femme ou avec un homme. On maintient un espace ou une distance. On peut maintenir le vouvoiement, mais pas que l'on vienne empiéter, qu'on vienne chercher vos idées, Voilà, j'ai l'impression que soit c'est vous qui allez imposer cet espace, ou soit ça peut être un collègue qui va vous imposer une distance. C'est peut-être pas une distance, mais c'est un espace vital pour pouvoir bien travailler. Voilà. Sur le plan sentimental, c'est exactement la même chose. C'est comme si le poisson a besoin de son espace, hein, qui navigue, voilà, dans ses eaux, et voilà, il a besoin de son espace. Ça redémarre enfin sur le plan professionnel pour vous, les poissons, donc ça roule. On rentre dans votre nouveau cycle d'anniversaire et enfin maintenant on peut prendre de nouvelles décisions, soit des formations ou soit un nouveau contrat. En tout cas, je sens que ça roule ici pour vous, les poissons. On va prendre juste une carte ici. Vous avez la clé. Voilà, maintenant vous avez la clé. Si on prend l'exemple de la métaphore de la voiture, vous allez enclencher. Vous pouvez y aller. Avec confiance, faites-vous confiance les poissons. Professionnellement, on a vraiment des opportunités pour vous. Voilà, on va prendre encore une carte ici pour vous. Exactement, de Gabriel. Alors, soyez intrépide et faites des choix ambitieux. Progresser est possible. Privilégiez les relations avec les personnes qui voient les choses comme vous. Exactement, on vous voit avancer ici avec un partenaire qui voit exactement on a la même vision. Donc, c'est-à-dire que sur le chemin, on avance plus vite parce qu'on... la vie, c'est ça en fait. La vie, c'est une question de... La vie, c'est une question de choix. Franchement, on est libre de faire ce qu'on veut en fait. Hein. On est libre de choisir avec qui on a envie de collaborer et libre de choisir où est-ce qu'on va en fait. On est libre. Eh ben, ici, c'est exactement la même chose. Vous allez faire des choix très ambitieux avec qui vous allez travailler. Il y a des gens avec qui je peux travailler. Il y a des gens, je ne peux pas collaborer ni travailler avec cette personne. J'y arrive pas. Ça peut être ça. On peut aussi sentir des poissons, sélectionner un peu les gens avec qui vous avez envie de travailler. Je vois un homme ici ou deux hommes. On peut avoir un soutien de la direction par rapport à un dossier. D'accord, on peut vous aider professionnellement. Ça peut être un département ou une association ou un groupe ou une direction ou un politicien. Voilà, on peut avoir du soutien ici sur le plan professionnel. Moi, on me dit ça démarre, ça redémarre ici pour vous. Voilà la team des poissons. Merci infiniment pour votre confiance. Je vous envoie toutes mes ondes positives. J'espère que vous allez bien et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Tchuss!